On a le privilège et le plaisir d'avoir le père Argouache, que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on se connaît. Et avant le repas et avant la conférence, la Sainte Messe a été célébrée à la mémoire de deux combattants de l'idéal de chrétienté. Et notre mot d'ordre était pour que chrétienté vive. Et Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Le père Schaeffer et le père Martin et la mère d'une amie noire qui est un des plus beaux fruits de la chrétienté d'Occident. Chrétienté, mythe ou réalité, ou utopie, ou espérance. Il faudrait se rappeler ce magnifique vers de Peggy. Le spirituel est couché dans le lit du charnel. Il est normal qu'une société de baptisés, une société de chrétiens, édifie une société chrétienne. Ça ne veut pas dire que les lois soient en harmonie parfaite, parce qu'on est dans le relatif. Il y a toujours les deux cités qui cheminent vers Jérusalem céleste, mais s'approche de plus en plus de l'idéal chrétien. On pourrait appeler ça en d'autres termes, compréhensibles par nos amis russes, la symphonie des pouvoirs. Malheureusement, depuis 1789, la France a secoué le joug de l'Église, de la chrétienté et même de son passé. Elle est devenue impie et le messianisme qui était propre à la guince des Francs a été remplacé par l'idéal révolutionnaire. La chrétienté, mythe ou réalité? Il faut être conscient, être réaliste qu'aujourd'hui, on vit dans un pays d'apostats, d'apostasie généralisée. Le père Argouache vient de Riomont et on pourrait dire que c'est un exemple qui devrait ranimer notre espérance, cette petite fleur dont parlait Peggy. C'est une micro-chrétienté. Et c'est tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui si on veut mener un combat de catholiques et de Français. Car rien de pire, comme le disait Don Gérard, que la fidélité apparente et la trahison effective, ou la trahison avec des airs de fidélité. Il suffit de regarder notre presse dite catholique de tradition, comparer ce qu'elle est devenue aujourd'hui et ce qu'elle était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous aviez le Pensier catholique, vous aviez Itinéraire, vous aviez Catholica, la seule qui continue. Aujourd'hui, vous en avez certaines qui ont pignon sur rue, mais qui véhiculent un poison nocif. L'idéologie de Maritain, donc la société à la chrétienté sacrale, on va opposer une chrétienté pluraliste. Et c'est ainsi que beaucoup de gens, beaucoup de prêtres ont abandonné le vrai et le bon combat. Et sont prêts à pactiser avec l'adversaire, sous le prétexte de sauvegarder ce que l'on peut. Or, il est bon de savoir qu'il faut retrouver l'idéal des martyrs. D'ailleurs, le père va bientôt partir en Irak et en Syrie. Il y a encore des chrétiens qui sont capables de verser leur sang pour la croix. La semaine prochaine, vous aurez un évêque copte qui va parler de l'apport du monachisme à la chrétienté, quelle que soit sa forme confessionnelle ou sa forme rituelle. Le monachisme est né en Égypte. Et à la base de toute sainteté, il y a le martyr, le témoignage. Alors on n'est pas forcément appelé à verser son sang, mais on est appelé à refuser de sacrifier quelques grains d'encens, si menus soient-ils, aux idoles du temps. La démocratie, le libéralisme, que sais-je. Je pense avoir trop parlé. À vous, mon père. Chut.
c'est pas un ricaner, c'est grave ce que je vais dire. Quand on pense que des gens qui ont mené notre combat ont pu mettre sur leur blog que ces petits journaleux qui ont été victimes de leurs bêtises étaient des martyrs de l'Occident, soit les mots n'ont plus aucun sens, soit c'est vraiment un acte de trahison. De même prétendre que la liberté est notre bien le plus précieux est une ineptie. C'est la vérité qui est notre bien le plus précieux. Même un Pilate, même un sceptique, païen, pouvait l'accepter. Et qu'un prêtre ose écrire ça. Mais il signe vraiment le pacte avec l'ennemi. À vous, mon père. Je suis très content de vous entendre et je suis très heureux d'être ici. J'ai entendu beaucoup parler de ce lieu, sanctifié sans doute par la présence de plusieurs personnes qui sont des combattants contre le mal, contre la barbarie. Il y avait un psaume qui disait qu'il fallait être délivré des barbares. Et c'est vrai que le petit village d'enfants de Riomont est quelque chose de très fragile. Je voudrais rappeler comment est né Riomont, avant de parler un peu de la notion de chrétienté. Un soir, à Lens, dans les années 1955, au moment où tous les prêtres étaient encore en soutane, et la crise de l'Église, sans doute, arrivait, mais on la voyait pas tant que ça. Il y avait quand même une impression de chrétienté, bien sûr, avec énormément de pratiques, avec des églises qui étaient pleines, avec des processions de la fête Dieu, avec des processions pour la Sainte Vierge, partout, en particulier chez nous. Chez nous, je dis chez nous parce que je suis vendéen et breton, mais je suis venu du Nord et je suis dans le Nord depuis l'âge de 21 ans. J'ai pas quitté le Nord et j'étais accueilli magnifiquement par les gens du Nord. Et le film Bienvenue chez les Ch'tis est un bon film parce qu'il montre l'accueil des gens du Nord. Et c'est dommage qu'on ne voit pas dans ce film, il manque quelque chose. Alors, quand je dis il manque quelque chose, les gens ne savent pas dire ce qui manque. Parce qu'il y a le beffroi, mais il manque un prêtre dans ce film et une église. C'est la seule chose qui a été éclipsée de cette atmosphère de chrétienté des curés des mines qui étaient tous à côté des chevalets des mines et qui, avec comme décor ces terrils extraordinaires qui ressemblent à des pyramides d'Égypte, eh bien, il y avait cette chrétienté avec l'école de filles, l'école de garçons, les écoles libres, etc. J'ai connu, quand je suis arrivé en 1968, cette chrétienté, debout et face à des sanctuaires politiques qui admettaient cette présence de l'Église. Pourquoi cette Église, elle était forte. Et bien sûr, il y avait énormément de communistes ou de socialistes qui avaient leurs enfants au catéchisme. Et il m'est arrivé de faire des processions dans les corons où, bien sûr, on ne s'attendait pas à ce que ces opposants, normalement, à l'Église catholique, viennent avec des images magnifiques et sur leurs fenêtres pour montrer qu'ils étaient d'accord avec ces processions. Il y avait sûrement un côté de Don Camillo Pepón, mais c'est magnifique, les films de Don Camillo. Il y a beaucoup de complicité et on retrouve cette présence christique même chez les ennemis de l'Église. Et quand je suis arrivé au village d'enfants de Riomont en 1968, on m'a raconté que le père Revé était en réunion à Lens. Il y avait une réunion de prêtres en 1955 ou 56, je ne me souviendrai jamais de l'année. Et là, il y avait des prêtres qui étaient là et on a dit, voilà, il y a un enfant qui est sur le carreau, qui veut le prendre? Les parents ne sont plus là, qui veut prendre cet enfant? Ça veut dire, le prendre, c'est l'éduquer, c'est aller jusqu'au bout avec lui. Et il y a eu une minute de silence, Père Revé m'a raconté lui-même la scène, et il a levé la main. Et de ce oui pour prendre cet enfant,
c'est toute l'aventure de Riomont qui a été déclenchée. Parce que le père Revé de ce petit chalet de la rue de l'Hospice, qui était tout pauvre, et bien c'était le berceau de Riomont. D'ailleurs, ce garçon, il a mis dans un hamac qu'il avait trouvé dans un blocos à Calais, et cet hamac, c'est le berceau de Riomont. Voilà. Et après, ce fut les enfants des mines, les enfants des cités, les scouts, etc. Et la rue de l'Hospice est devenue une sorte de carrefour de la chrétienté, où tout le monde se retrouvait, et les gosses les plus misérables, avec les enfants des familles bourgeoises de Lens. Jusqu'au jour où il y a eu une catastrophe. Le père Revé était mandaté. À cette époque-là, un magistrat allait chercher un prêtre catholique pour lui dire « Monsieur l'abbé, c'est formidable ce que vous faites, vous vous occupez des délinquants, est-ce que vous ne voudriez pas être reconnu par l'État ?» C'est ce qui s'est passé. Le premier juge des enfants de Béthune, Monsieur Gratadour, est venu chercher le père Revé pour dire « Mon père, est-ce que vous ne pourriez pas travailler pour nous ?» Et le père Revé ne voulait pas avoir de salaire, et puis on lui a dit « Mais attendez, l'argent vous le donnerez aux enfants, etc. » Et il a accepté, au bout d'1 an ou 2 ans de réflexion, de devenir un foyer d'enfants reconnu par la DAS et par le ministère de la Justice. Voilà. Et on est monté, comme ça, jusqu'au jour où il y a eu je ne vais pas dire, un complot. Les prêtres sont souvent victimes de complots. Un complot contre le père Revé pour le faire tomber, parce qu'il s'occupait d'enfants difficiles, et on disait qu'il ne s'occupait pas suffisamment des aumôneries des collèges. Voilà. Alors, le père Revé, il a consulté une dame qui s'appelait Madame Martin, qui avait fait une très belle statue de Riomont. Et Madame Martin lui a dit, écoutez, Père Revé n'était pas en dépression, mais presque. Tout le monde l'attaquait. Et en particulier, bien sûr, les prêtres. Et Monseigneur Perrin, l'évêque d'Arras, avait que des mauvais rapports sur le Père Revé. Et cette dame a dit, écoutez, allez voir Marthe Robin à Châteauneuf de Galore. Cette femme est stigmatisée, et demandez-lui ce que vous allez faire. Quel est votre avenir? Donc, le père Revé s'en va à Châteauneuf de Galore, et Marthe Robin, qui ne se nourrissait que d'une hostie, hein. Moi je l'ai vue, après je suis retourné la voir, elle était toute petite, elle avait une voix de jeune fille, c'était très impressionnant de voir Marthe Robin, elle était recroquevillée dans son lit, puis elle avait une voix claire. Moi je l'ai interrogée sur ma vocation, mais c'est une autre histoire. Je vous raconte l'histoire du père Revé. Et Marthe Robin a dit au père Revé, il y a 2 signes qui vont arriver. Le premier, c'est que vous serez obligé de quitter Lens. Et le deuxième, c'est que l'évêque va vous nommer à la tête d'un foyer d'enfants. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Le père Revé rentre de Châteauneuf de Galore. 15 jours après, il y a un incendie qui ravage tout le chalet. Parce que dans ce chalet, il y avait 3 parties. Il y avait bien sûr son bureau. Il y avait un autre endroit où il y avait les archives. Et puis il y avait la chapelle. Et puis aussi une chambre au milieu de tout ça. On pouvait loger 2 ou 3 enfants. Quand c'est comme ça, on fait, comme dans les wagons-lits, on fait des étages, vous savez. Autrefois, il y avait des lits à étages. À Riomont, il y en a eu des lits à étages. Parce qu'à ce moment-là, les juges nous couvraient et disaient « Vous pouvez en prendre encore ?» Oui, on peut, mais au niveau sécurité, on est là. Vous pouvez mettre des lits à étages dans tous les couloirs. On vous protège. Ah oui, d'accord. Okay. On sait ce qui est arrivé après. Mais, si vous voulez, Riomont a été découvert de façon providentielle. Cette colline, qui est une colline de guerre, qui était la position allemande qui tirait sur Lorette et sur Vimy, cette colline où il n'y avait que des trous d'obus, que des tranchées, on nous l'a proposée. Et le père Revé, qui était un motard, est arrivé dans ce bois avec sa grosse moto, et il a dit, oui, c'est ici qu'il faut bâtir une cité, une citadelle,
une cité scout surtout. Parce que, n'oubliez pas que Riomont, c'est une spiritualité scout et que le père Sevin avait entrevu notre institut. Le père Sevin avait créé la Sainte-Croix de Jérusalem pour des cheftaines, pour s'occuper d'enfants difficiles. Et le foyer de ces enfants est à Boran-sur-Oise. Et puis, le père Sevin est mort en 1951. Et puis, il a désigné Monseigneur Jean Ruppe pour lui succéder. Et Monseigneur Ruppe, qui était un ancien chamarandais, qui avait bien connu le père Sevin, un jour, il a appuyé le père Revé, il a dit « Mais c'est exactement ce que voulait le père Sevin, je vous appuie de toutes mes forces. » À ce moment-là, Monseigneur Ruppe était archevêque de Monaco, et voilà comment il a démarré Riomont, à la fois une cité du scoutisme et un foyer pour des enfants difficiles, et en même temps, un ordre religieux qui était à ses débuts. Nous portons la bure kaki, c'est pour rappeler la chemise des scouts. Nous sommes de spiritualité bénédictine parce que nous avons beaucoup été par l'abbaye de Fontcombault. Nous sommes oblats de Fontcombault. Et en même temps, nous avons cette bure pour rappeler la piste, pour rappeler l'exploration, pour rappeler la mission, pour rappeler que le scoutisme est un mouvement missionnaire qui a donné non pas 1000, mais des dizaines de milliers de vocations religieuses et sacerdotales. Et si vous voulez, Riomont était tellement bien noté que le père Revé a été décoré de la médaille de la liberté surveillée par l'État français. Et en fait, cette décoration, le père Revé ne l'a jamais achetée, ne l'a jamais voulu. Il était d'une grande humilité. La force du père Revé, qui était un géant, quand on se souvient du père Revé, il était très très grand, très fort, mais en même temps, pour tous ses enfants, c'était aussi, il exerçait une maternité. Non seulement une paternité sur ses enfants, difficile, très difficile. Alors en ce moment, on a peut-être un regroupement des anciens qui est en train de se faire. Moi-même, qui étais au courant des dossiers du ministère de la Justice et des cas de ces enfants, on nous a conduit des enfants, et à la fin, on nous a conduit des enfants pour faire tomber le père Revé. Parce que le père Revé était gênant, parce qu'il disait tout haut un certain nombre de choses. Quand, en 1977, les petits juges trotskistes, les petits juges rouges de Béthune et d'autres lieux nous ont attaqués, il s'agissait bien d'éradiquer une portion de chrétienté. Car le village d'enfants de Riomont, avec ses relations, avec ses bienfaiteurs, avec ses camps missionnaires, avait pris une telle résonance dans le Nord-Pas-de-Calais que cela devenait gênant. Et si vous voulez, c'était une époque terrible. J'ai connu le moment où on arrachait les enfants un à un. J'ai connu ce moment. Des enfants qui étaient là depuis 10, 15 ans. Il y a un enfant qui était à Lens à l'hôpital. Il y a une camionnette de la DAS qui est arrivée. Il y avait 4 personnes de la DAS qui sont arrivées dans la chambre sans consulter médecin, infirmière. Ils ont arraché l'enfant et ils l'ont mis dans une camionnette pour l'emmener à Lille. Des enfants se sont cachés quelquefois pendant 1 mois. En particulier une famille, je ne dirai pas le nom, de 5 enfants. Ils sont restés cachés dans un tuyau de béton pendant 1 mois parce qu'ils voulaient revenir à Riomont. Alors nous, on a pleuré. Et on a fait tout ce qu'on a pu pour donner l'alarme. Parce que, évidemment, en même temps que Riomont, qu'est-ce qui se passait? Riomont était un test national. Il y avait les bons pasteurs qui tombaient les uns après les autres en France. On a voulu éradiquer une certaine pédagogie, c'est vrai, bien sûr. Le libéralisme, bien sûr. Des enfants qui demandaient simplement qu'à vivre heureux et à... Vous savez, quand il y a une famille éclatée, Riomont
a toujours été un recours pour les enfants. Et je crois, je pense que si on n'a pas toujours réussi, Riomont a eu de merveilleux résultats. Comment est-ce que je le sais? Mais parce que 30 ans après, je vois les anciens qui reviennent et qui me disent « Oui, si je n'étais pas passé à Riomont, ma vie aurait été gâchée. » Voilà. Alors, évidemment, voir Riomont sans enfants, environ 180 enfants arrachés, Riomont sans cri, sans jeu, Riomont dans le silence. Oui, il nous restait quand même les scouts, parce qu'à l'extérieur, le scoutisme a été important. Songez qu'actuellement, on a 525 scouts de Riomont qui portent l'insigne des scouts de Riomont. Mais tout cela, c'est fait parce qu'on a eu les mystères douloureux. Même si on a les mystères joyeux, heureusement, eh bien, les mystères douloureux, ce fut le calvaire du Père Revée, les persécutions des éducateurs, des juges, de la DAS, les persécutions médiatiques les plus terribles, les caricatures du Père Revée dans certains petits journaux gauchistes ont été repris par des journaux nationaux, comme Le Monde, bien sûr. Et le Père Revée, il est resté debout, dans la tempête. Pourtant, au niveau cardiaque, il savait qu'il pouvait mourir parce qu'on avait découvert des lésions sur son cœur après toutes ces attaques. Et le Père Revée a eu une rémission de 5 ans. 5 ans. Et les nouvelles radios qu'on a pu faire ne montraient absolument pas sa lésion au cœur. C'est comme si elle avait disparu. Pour qu'ils puissent donner l'habit à certains religieux, aux premiers religieux. Et c'est comme ça qu'on a pu constituer la première patrouille, je dirais, de scouts missionnaires, pour continuer l'œuvre entreprise de façon privée, bien sûr. Mais les travailleurs sociaux revenaient toujours vers nous pour nous dire « Est-ce que vous pouvez le prendre ?» « Oui, mais vous savez, on n'est pas reconnu. »« Oui, mais je connais ce cas. Bien sûr, vous n'aurez pas de prix de journée, mais est-ce que vous pouvez le prendre quand même ?» Voilà. Les travailleurs sociaux, vous savez, assistantes sociales, éducateurs de rue, ils savaient aussi le travail qu'on faisait. La mairie aussi de Liévin, qui a toujours été excellente parce qu'elle nous a aidés dans les pires difficultés, parce qu'ils savaient très bien que les critiques qui étaient données sur nous étaient fausses, complètement fausses, c'était des caricatures. Et Riomont n'avait rien à voir avec le nazisme. Quand on m'attaque au niveau médiatique, je montre la lettre du colonel Rémy qui a mis son petit-fils à Riomont, le colonel Rémy, compagnon de la Libération. Alors si le colonel Rémy, qui est venu à Riomont faire une conférence sur la guerre secrète, est venu, c'est parce qu'il aimait profondément le travail d'éducation du Père Revée. Il aimait profondément Riomont. Et on allait lui rendre visite avec le Père Revée en Bretagne, quand on allait à Pont-Calec, une maison d'enfants, des dominicaines du Saint-Esprit, et qui étaient comme la nôtre, mais c'était des petits-enfants. D'ailleurs, beaucoup de petits-enfants de Pont-Calec sont venus à Riomont après. Et le colonel Rémy, je me souviens, vous savez, pour arriver au sacerdoce, j'ai mis beaucoup de temps. Moi aussi, j'étais victime aussi de persécutions. Je ne suis pas allé dans les séminaires où je n'avais pas le CV qu'il fallait pour être ordonné. Je me souviens que le colonel Rémy a fait une neuvaine de prière pour moi. Mais tout ça, c'est peut-être un peu anecdotique. Car le combat a continué, bien sûr. Le Père Revée est mort. Il était enterré à Calais. J'ai fait revenir son corps à Riomont avec 5 autorisations. Il fallait 5 autorisations. Et je vous remercie d'être venu une fois, un an après, je crois, la mort du Père Revée, pour un anniversaire du Père Revée. Vous étiez là et j'étais très touché de votre visite. Parce que quand on a des amis, des vrais amis, et qu'ils viennent, ça nous donne du cœur à l'ouvrage. Et on a envie de faire plus pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous aussi, nous les prêtres, on a été isolés, on a été persécutés. Et souvent,
il y a des moments, il a pu arriver qu'on soit découragé devant ce rouleau compresseur qui est l'État, qui était l'État, anonyme pour des enfants qui, eux, avaient une vie familiale, un cœur, mais qui étaient déchirés dans leurs plus chères affections et qui avaient besoin qu'on les aide. Et je crois que l'Église a apporté beaucoup de réponses. Bien sûr, on s'inspire de Don Bosco, on s'inspire du Père Sevin, on s'inspire du Père Rimaud. Hein. Dernièrement, on a enterré Michel Menu, hein, qui a donné les raideurs, mais aussi les goums. Il y avait en France, au moment où tout s'écroulait, quelques chefs, quelques têtes pour nous encourager à continuer et à rester fidèles. Saint-Père, fidélis, toujours fidèle. Utrique, fidélis, fidèle à Dieu et au roi. Je suis vendéen, par ma mère. Et j'essaie de faire béatifier les petits-enfants des Lucs-sur-Boulogne parce que mon grand-père avait des métairies au Lucs-sur-Boulogne, comme Rénal Sécher, d'ailleurs qui a trouvé les petits mots de Robespierre prouvant le génocide vendéen. Alors, comment se fait-il que les 109 petits-enfants d'Oradour-sur-Glane qui avaient en dessous de 7 ans, comment se fait-il qu'ils ne sont pas béatifiés? Alors qu'on a retrouvé, en faisant des fouilles, quand la chapelle détruite par les révolutionnaires au canon a été fouillée, on a retrouvé des petits-enfants avec des Sacré-Cœur, avec des chapelets, voilà. Les insignes du fanatisme, on les a trouvés sur ces gosses. Et j'espère qu'un jour, ils seront béatifiés. Tout cela pour vous dire que Riomont ne s'occupe pas uniquement des enfants de Riomont, mais quand même, je voudrais parler de Charlie Hebdo. Hein. Charlie Hebdo, mercredi 18 juillet 2001. Intégriste, un mort chez les scouts fachos. Il se trouve qu'un de nos enfants, oui, s'est suicidé. Et bien sûr, pour le village de l'Espérance, pour Citadelle de l'Espérance, c'est très difficile. Il s'est suicidé pour des raisons familiales, pas pour l'éducation qu'on a pu lui donner, car 15 jours ou 3 semaines avant son suicide, il était au pèlerinage de Chartres et il a envoyé une petite lettre à sa maman. Maman, je vais faire ma communion. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Une caricature de scouts, des scouts qui, sur le paradis est au bout de la corde. Mais ce que je suis ému, c'est la première fois que je parle de ce drame. 3 ans après l'abbé Cottard, suicide chez les scouts fachos. Et on voit une patrouille et puis notre garçon pendu, excusez-moi du terme, pour ceux que je vais choquer, en érection. 4 bonnes raisons de se suicider. Les lits sont trop durs, on voit un enfant crucifié sur un lit. Le sport me fatigue, évidemment, le pas de loi avec un casque allemand. Je suis nul en latin, on voit un religieux très sévère, Arbat, marté en sorcière. Bien sûr, il n'y a qu'une signature, c'est celle de Ris, on ne sait pas. L'article est de Sylvie Coma. J'ai fait un procès que j'ai perdu parce que je suis allé au pénal. J'aurais dû faire un procès au civil, voilà, au nom de la liberté d'expression. Hein. Et puis, on voit aussi un religieux avec sa corde, hein, qui tire un enfant à terre et cet enfant est à moitié étranglé. Voilà ce qu'a fait Charlie Hebdo pour le village d'enfants de Riomont. Voilà. Alors, il faut aussi rétablir la vérité. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été attaqués par Charlie Hebdo. Et il se trouve que cet enfant, eh bien, nous prions pour lui. Voilà. Parce que sans doute, il a été victime aussi de problèmes familiaux, comme la plupart des enfants qui sont passés au village de Riomont. Charlie Hebdo est scandaleux. Charlie Hebdo a fait du mal. Charlie Hebdo a attaqué un village d'enfants, qui est le village d'enfants de Riomont, qui est innocent. Et si je peux, je dirai plus encore sur Charlie Hebdo. Pourtant, vous savez,
Dimanche dernier, c'est-à-dire hier, c'était le dimanche in albis de Quasimodo, le dimanche de la miséricorde. Et nous n'avons pas souhaité ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo, c'est vrai. Et nous prions pour ces journalistes, pour que malgré tout, dans leur vie, ils aient pu avoir quelques moments qui serviront au moment de leur jugement pour qu'ils puissent éviter la descente aux enfers. Ce que je voulais dire encore aujourd'hui, et je suis sur mon sillon, hein, c'est-à-dire la mission du village d'enfants de Riomont, la promesse scout, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux, Dieu, l'Église et la patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. Mais sur cette colline de guerre, la mission de Riomont, c'est aussi d'aller à Lorette. Chaque fois que nous le pouvons, nous allons à Lorette. Et quand ça allait mal, qu'est-ce que faisait Riomont la nuit? On allait prier sur les tombes de ceux qui sont morts en 14-18, ces grands cimetières de Lorette ou de Vimy, le cimetière canadien. Et on était là avec les garçons, avec des petites torches pour nommer ceux qui étaient tombés pour la patrie. Et c'est vrai qu'il y a une correspondance entre les deux collines, entre cette colline de Riomont, qui est une colline des vivants, qui est une colline sanctifiée par la mort du père Revé, qui est mort héroïquement. Hein. D'ailleurs, en remettant sa soutane, hein, il est tombé. Mais il est tombé parce qu'il a été jusqu'au bout de son sacrifice pour les enfants. Et j'espère que les enfants, au ciel, lui font une grande ronde dans le ciel magnifique. Et Lorette, c'est la dormition, les grands cimetières où, couchés dans la glaise et les calcaires, nos anciens qui pour beaucoup ont porté le petit Sacré-Cœur sont couchés et attendent de nous nos prières. On est au cœur du dogme de la communion des saints. Dans ce combat, dans cette bataille, nous avons aussi le monde invisible. C'est vrai que le Sacré-Cœur du Christ montré à Sainte Faustine irradie deux rayons magnifiques. L'un qui est éclatant de lumière, qui est le rayon du baptême, bien sûr, mais le rayon de la purification. Et le deuxième rayon, c'est celui du sang rédempteur. Et je dis souvent que si nous avons transpercé le cœur du Christ à cause de nos péchés, il nous transperce aussi avec ces rayons pour que, au milieu de ces combats terribles, nous ayons la paix, la miséricorde, la sérénité, que nous puissions garder la charité et la bonté. Nous ne sommes pas des nostalgiques, nous sommes, comme disait Don Gérard, nous sommes des mainteneurs. Voilà, nous voulons conserver. Il y a un des proverbes de Riomont, c'est pas un proverbe, c'est un mot de passe. Le flambeau sera transmis. Nous en avons l'espérance. J'aime bien, vous le savez, Raspail, parce que Raspail est quelqu'un qui est comme un prophète, et il a écrit bien sûr Le Camp des Saints. J'ai eu la joie, parce que j'ai écrit un livre, j'ai eu la joie d'avoir sa préface pour mon livre sur Riomont, lumière et résurrection, parce que Raspail dit la vérité, et Raspail grandit en ce moment, parce qu'avec les événements que nous vivons, tous ces écrits deviennent prophétiques. Il se trouve que tout à l'heure, j'étais voir une dame âgée, rue des Martyrs, je ne donne pas son nom, et il y avait KTO. Et j'ai regardé cette émission. En écoutant KTO, j'étais estomaqué sur le thème de la chrétienté. J'ai écouté plusieurs intervenants qui disaient « Il faut transformer la société, mais pas vers une société chrétienne. La chrétienté n'a jamais existé. Donc ce n'est pas fini la chrétienté, puisqu'elle n'a jamais existé. Le XVIIIe siècle est une chrétienté trouée. Il n'y a pas de racines chrétiennes de l'Europe. On a évoqué Mounier et la laïcité. Le christianisme politique est une aberration.
Les chrétiens sont des prétentieux s'ils veulent revenir à la chrétienté. La seule lumière fut, heureusement, d'écouter dans ce débat qui faisait pitié, quand même une évocation de Charles Péguy et de l'idée de chrétienté. Dans un livre, Demain à la chrétienté, dont Gérard a vraiment résumé ce qu'est la chrétienté. On aurait voulu, dans ce débat, qu'il y ait un moine du Barou pour sauver l'honneur. Il n'y avait personne pour parler de ce XIIIe siècle qui fut sans doute l'apogée de la chrétienté. Face à l'islam terrible, il n'y a que la chrétienté qui peut nous sauver. C'est ce que disait Charles de Foucauld, c'est ce que disait Saint Vincent de Paul et tous les grands missionnaires. Alors, il y a une parole magnifique que j'aime rappeler aux scouts, puisque le Cendrillon, c'est aussi le scoutisme qui nous porte vers un idéal magnifique. D'ailleurs, Raspail était scout, et beaucoup de nos anciens sont passés par le scoutisme, et certains voudraient faire leur promesse scout. On peut encore la faire à Riaumont. Il y a un cercle qui s'appelle le Cercle Saint-Georges, et il y a des hommes qui ont leurs enfants dans le scoutisme, il y a des hommes en présence de leurs femmes qui refont leur promesse scout. Il y a un psaume magnifique. Élargis l'espace de ta tente. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus quand j'ai su que Daesh allait arriver à Mossoul, puisque j'ai connu Mossoul. Je suis allé à Mossoul. Au temps où Monseigneur Rupp était nonce du pape à Bagdad, je suis allé à Al-Koch, à Karakosh, tous ces petits villages groupés au pied du Kurdistan. Et comme je ne dormais plus, je suis allé voir l'AMO, une organisation, et j'ai pu prendre des Irakiens chaldéens. Alors, s'il n'y a pas une chrétienté dans cette zone, je l'appelais Ninive, puisque Ninive, cette grande cité extraordinaire, était là. Hein. Mossoul est bâti à côté de Ninive. J'ai vu le tombeau de Jonas qui a été explosé il y a quelques semaines. Hein. Ils ont quand même été évangélisés par Saint Jacques, par Saint Thaddée, par Saint Marie. Mais quand je suis revenu d'Irak, je me suis dit, mais tu es un moins que rien par rapport à la foi des Chaldéens. Une foi pure, vraie, avec tous les dogmes catholiques. Tu n'es rien par rapport à eux. Parce qu'il y a eu le génocide arménien, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a eu le génocide chaldéen en même temps. J'espère que le pape qui a nommé le génocide arménien parlera du génocide chaldéen un jour. Il y a eu 100 000 Chaldéens qui ont été tués. Et les Kurdes aussi ont tué énormément de Chaldéens. Donc j'ai reçu 9 Chaldéens dans une maison que j'avais au flanc de Riaumont. Voilà. Je suis allé à l'avion. D'ailleurs, il y avait Monsieur Fabius qui était là dans un des avions qui arrivait. Et il est très émouvant de recevoir ces survivants des massacres. Mais il y a, et pardonnez-moi de le dire avec vivacité, des gens pour dire, mais il faut que la chrétienté reste là-bas, il faut qu'il y ait une présence chrétienne là-bas, il y aura sans doute un jour une reprise des cités. Oui, on a repris Tikrit, le village de Saddam Hussein. Ce que ne savent pas les gens, c'est que c'est aussi le village de Saladin et puis de Nabucodonosor. Mais c'est vrai, oui. Oui, mais pour combien de temps? Avec quelle garantie? Avec les Turcs qui n'ont pas pu protéger les Yézidis le long du Hakkari. Après, on a cette poussée des sunnites de Daesh qui arrivent à Mossoul. Il ne faut pas oublier que ce sont des sunnites. On m'avait dit déjà quand je suis passé là-bas, mon père, les sunnites ne nous protégeront pas si nous avons une avancée contre nous. Les sunnites n'ont rien fait. Si, certains sont morts. Quelques-uns, ils ont tué quelques musulmans sunnites, les sunnites de Daesh. Bon. Et quand ils sont arrivés à Karakosh, au mois d'août, la nuit, eh bien, les prêtres ont fait sonner le glas aux 5 églises de Karakosh, de 50 000 habitants.
Mossoul, c'est 2 millions d'habitants. Hein, 2 millions d'habitants. Karakoche, 50 000, plus tous les autres villages à côté. Bon, eh bien, ils sont partis de nuit et ils m'ont expliqué, les Chaldéens qui sont chez moi, ils m'ont dit, on a mis 7 heures pour parvenir jusqu'à Erbil. Il y a beaucoup qui sont morts. Beaucoup de personnes âgées, beaucoup des enfants, il faisait trop chaud, voilà, et ils sont morts. Ils sont au début, ils ont couché par terre sur les trottoirs d'Erbil. Après, il y a eu un peu d'humanitaire, ils ont eu des tentes. Voilà, il y a des baraquements. On arrive quelquefois à louer des maisons dans Erbil. Alors on dit 60 000 chrétiens, mais je pense qu'ils sont bien plus nombreux. Et ils demandent l'asile. Et on n'a reçu que 1500 Chaldéens. 1500, alors qu'il y a des milliers de musulmans qui arrivent en France, de Syrie et de partout. Et là, pour les avoir, moi j'ai mis 3 mois ou 4 mois pour avoir les familles chaldéennes. Voilà. Et je vais en Irak pour voir ce qu'on peut faire aussi sur place, parce que c'est vrai que le cardinal Barbarin a fondé une école avec des associations. C'est vrai que SOS Chrétiens d'Orient vient de fonder une école. Je serai, j'espère, à l'inauguration le 25 et le 26 avril. Voilà. Et puis, je voudrais avoir des contacts là-bas, sur place, avec le consulat. Je voudrais aller dans un monastère où il y a une religieuse que j'ai eue au téléphone et qui m'accueillera, qui est de la famille Tamas. Voilà. Alors, Riomont, c'est pas seulement un village avec des garçons en difficulté. Vous savez que notre école est une école technique avec 4 sections, tailleur de pierre, maçonnerie, ébénisterie et paysagiste. Mais, vous savez, ce qui est très beau dans l'histoire de Riomont, c'est que le bon Dieu nous fait des grâces exceptionnelles. Au milieu des persécutions que nous avons eues, et je ne peux pas raconter tout, parce que on est pris par le temps, mais un magistrat, je donnerai son nom cette fois-ci, en 1980, ouais, j'hésite de dire 81 parce que tout le monde dit ah ben, c'est de la faute de la gauche, c'est pas du tout vrai, bien des années avant, et d'ailleurs on a été défendu d'ailleurs par les gens de la cité, en particulier par le maire de Liévin, mais c'est vrai que on a eu des moments de grâce exceptionnels. Voilà. Le magistrat avait dit, dans 20 ans, on dira que vous aviez raison. Dans 20 ans. C'était à Paris, au ministère de la Justice. Je me souviens, on avait garé notre 4x4 en plein milieu de la place, et on est passé devant les gendarmes, etc., parce que nous, on était là pour représenter le Christ, et quand on représente le Christ, on n'a peur de rien. Voilà. Et on est monté, et le magistrat nous a dit, dans 20 ans, on dira que vous aviez raison. 33 ans après, on a été reconnu par l'Éducation nationale, et on devait toucher les taxes d'apprentissage. Et on a touché les taxes d'apprentissage, 40 entreprises pendant 1 an. Mais on vient de nous supprimer les taxes d'apprentissage il y a 3 mois. Voilà. Donc on vit que de dons, mais voilà. Et ça, bon, c'est la vie. Et on va faire un procès. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Quand j'ai fait condamner, pardonnez-moi de dire ça, je ne suis pas orgueilleux, mais j'ai fait condamner le préfet d'Arras. J'ai mis 16 ans pour faire condamner le préfet d'Arras. 16 ans de procédure. Voilà. Pour les indemnités de licenciement du personnel qui nous sont revenus. Parce qu'il faut se battre. Parce que la chrétienté est un combat. Parce que Saint-Michel-Archange est avec nous. Parce qu'on a cette idée que notre société est malade et que la chrétienté peut la guérir. Peut-être par petites touches, tout doucement. Parce que le corps est infecté comme un corps humain qu'il faut soigner. Et pour soigner, il faut des vocations religieuses et sacerdotales. Voilà. Nous sommes une petite communauté, nous sommes 5 prêtres et 3 frères, mais il y a un frère qui vient d'arriver, un postulant. C'est notre espérance. Riomont continue. Je suis heureux d'être à Riomont. Et je pense que Riomont a un message
très fort à donner et que ce message est toujours d'actualité. Alors nous avançons petit à petit, voilà, avec aussi nos moments difficiles, mais nous sommes soutenus. Et je voudrais dire aussi que, par exemple, dans le Nord Pas-de-Calais, eh bien, au niveau média, eh bien, il y a une très belle fenêtre d'ouverture sur les Chaldéens, que ce soit par des journaux comme La Voix du Nord, que ce soit par Europe numéro 1, que ce soit par, je ne sais plus comment on dit, France Bleu Horizon. Il y a même un film de Canal+, qui est tourné sur la famille Tamas. Et je crois que cette ouverture de charité, c'est aussi une manière de faire connaître Riomont. Vous savez, moi on me voit souvent avec mon blouson de cuir, mais vous savez que ce blouson de cuir, c'est un passeport. Et quand je vais à Liévin, à Lens, partout, je passe avec ce blouson qui n'est pas celui de Guy Gilbert, qui est un peu différent. Mais vous savez, c'est énorme le nombre de gens qui passent pour me voir, ou dans la rue, comme tout à l'heure, les gens s'arrêtent, demandent une indication, on les bénit, on va demander à Saint-Antoine que vous puissiez retrouver votre chemin. Depuis 5 ans, 6 ans, il y a une vibration du pays qui est extraordinaire et que vous avez ressenti vous aussi sûrement. Il y a une vibration, il y a une demande. Et avant, quand je parlais, dans le Nord ou le Pas-de-Calais, souvent on me coupait la parole. Au bout d'un certain temps, c'était tellement insupportable. Mais maintenant, on me laisse parler un peu plus parce qu'il y a une angoisse. Parce qu'on est en train de verser dans le ravin petit à petit. Et donc, nos valeurs de chrétienté, quelles sont les valeurs de la chrétienté? Franchise, dévouement, pureté, foi, espérance, charité. Voilà ce qu'est la chrétienté. La chrétienté, ce sont, je ne vais pas reprendre nos grands écrivains que nous connaissons bien, je ne donnerai pas les noms, mais ce sont des écoles, c'est une armée avec des officiers, des sous-officiers, des hommes de troupe qui sont chrétiens. Voilà, ce sont des magistrats qui ne retirent pas des crucifix, des tribunaux. Voilà, la chrétienté, c'est ça. Et puis, ce sont aussi des gens qui sont dans la rue, qui sont des éducateurs, et qui vont trouver les gosses pour leur dire, bah tu vois, là ce que tu as fait c'est peut-être pas très bien, mais attends, on va faire autre chose. Je vais te conduire à tel endroit ou à tel endroit. Ce sont tous nos pèlerinages, toutes les citadelles mariales qui sont en train de vibrer en ce moment. Les pèlerinages se multiplient. Ça veut dire que nous pouvons gagner de plus en plus de gens qui viennent pour se convertir. Ce sont les confessions. La chrétienté, c'est un ensemble magnifique d'une société avec ses lois qui sont des lois chrétiennes. C'est pourquoi moi j'ai fait les 5 manifestations. J'étais aux 5 manifestations. Pourquoi? Parce qu'il faut se déplacer physiquement pour montrer qu'on est là et qu'on n'a pas peur de l'ennemi. Et j'espère que petit à petit, devant notre foi, aussi le mal va reculer tout doucement, tout doucement. On ne peut pas réussir d'un seul coup. Si nous avons à Riomont une grande dévotion pour certains saints, je pense en particulier à Saint Padre Pio pour la Sainte Messe, puisque ce saint stigmatisé faisait saigner, il saignait, pardon, sur les nappes de l'autel, parce que la messe est le sacrifice de la croix. Bien sûr, le Golgotha actualisé, c'est pourquoi Riomont a conservé la messe tridentine. Mais il y a aussi tout un ensemble que nous devons conserver. C'est tout ce que nous ont légué nos ancêtres, des choses magnifiques et qu'il faut mettre en valeur. Si Riomont a fait les feux de la Saint-Jean devant des milliers de personnes, c'était un véritable puits du fou, malheureusement, qui a été arrêté en l'an 2000. Mais on a actuellement la Saint-Nicolas. Vous savez qu'à la Saint-Nicolas, l'année dernière, il y avait 3000 personnes à Riomont qui sont venues découvrir cette atmosphère de chrétienté. Des gens qui n'ont pas l'habitude, ils vont dans des endroits où il y a des marchés de Noël. Ben, c'est un marché de Noël chrétien, avec des objets chrétiens, avec cette église magnifique
qui est une véritable cathédrale en construction, qui sera une cathédrale pour le scoutisme, voilà, avec les sculptures à l'ancienne, qui sont faites avec un tympan énorme de cathédrale. Et si nous n'avons pas les cloches de Notre-Dame de Paris, en tout cas, Riomont, ce petit village d'Astérix, de rien du tout, il a sauvé les cloches. Grâce au Père Alain Hockmiller, prieur de la Sainte-Croix, qui s'est déplacé à Villedieu-les-Poêles, avec un huissier, on a fait mettre des je sais pas comment on appelle ça, des rubans avec des tampons, on a fait sceller les cloches pour qu'elles ne soient pas fondues. Alors actuellement, elles sont dans le jardin de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sur le côté gauche, personne ne peut les voir, elles gisent lamentablement, bien sûr sans les battants, mais le nord, Pas-de-Calais en particulier, le Liévin, la Voie du Nord, les gens attendent ces cloches. Si Dieu veut, un jour, peut-être, les cloches de Notre-Dame de Paris sonneront à Riomont. Alors là, nous pourrons dire, Seigneur, prenez-moi, et puis on a accompli notre mission. En attendant, le combat continue. Je pense que vous avez quelques questions à poser et avant de vous laisser la parole, je vous inviterai à lire un livre essentiel pour le combat de demain. C'est le livre de Don Gérard, Demain la chrétienté. À la fois le style, le fond, et il montre comment Charlie Hebdo, hein, qui sont vendus. Oui, mais c'est une honte. Enfin, une honte, oui et non. La procure est plus fréquentable aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans, mais il y a un principe économique. Hélas, pecunia non olet. L'argent n'a pas d'odeur. Et dans combien de paroisses, même dites tradies, mon père, vous n'allez pas me contredire, on va multiplier les horaires de messe, alors que des fois, il y a quasiment personne. Tout simplement, c'est la loi économique que l'offre crée la demande. Voilà, on est réduit à la pastorale. Donc que vous trouviez des choses ineptes à la procure, c'est vrai. Mais vous pouvez trouver aussi le professeur Mattei ou des livres qu'on n'aurait jamais pu imaginer trouver il y a quelques années à la procure. Autre question? Mon père a un ami qui est prêtre et il est aumônier dans des lycées publics. Et il dit que plusieurs fois, il a eu des gamins qui ont demandé le baptême uniquement parce qu'il y avait des musulmans qui portaient le tchador, etc. Des gamins qui n'auraient jamais pensé à retourner vers la religion, qui sont retournés à cause de ça. Est-ce que, en fait, le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas se demander si l'offensive de l'islam est un puissant moteur de conversion? Oui, je pense. D'ailleurs, dans les conversations que j'ai dans le Nord et Pas-de-Calais avec énormément de gens, évidemment, la multiplication des mosquées, et on devine ce que ça va être si elles sont doublées, fait qu'il y a quand même une interrogation. Et beaucoup de gens montent sur la colline de Riomont parce qu'ils retrouvent aussi le catéchisme de leur enfance. Et quelquefois, il a manqué pendant 2 générations la formation. Et là, actuellement, on a des demandes de baptême assez extraordinaires parce que les grands-parents avaient laissé un petit quelque chose, pas grand-chose, mais c'était l'essentiel. Et effectivement, il y a une recherche de l'identité chrétienne, et ça, c'est une grâce de Dieu. Effectivement, si on veut faire face à l'islam, c'est la chrétienté. Autrement, on sera complètement mangé, hein, c'est sûr. Oui. C'est une grâce. Je voudrais seulement faire une toute petite remarque. Un peu trop d'autorité de Notre-Dame. On crut bon de commettre la lâcheté, de faire sonner soi-disant le glas pour les gribouilleurs de Charlie Hebdo. Ils se sont trompés, ils ont sonné le carillon. Ah oui. Et c'est assez cocasse. Oui. En fait, c'est vrai que le bon Dieu est toujours là quelquefois pour montrer l'ineptie de certaines choses. Exactement.
Combien vous avez d'enfants à Rayonnement? Et là, actuellement, on en a 26 ou 27. Donc quoi, 3 ans d'études? 6e, 5e, 4e, 3e et seconde, puisque maintenant on peut passer le CAP chez nous. Et on est même reconnu, parce qu'on a quand même été très bon, comme terrain d'examen par l'académie. Voilà. Parce que nos installations sont très belles. Et l'État étudie, chez nous, on a un petit peu peut-être une maison pilote, parce que nos garçons à 14 ans sont sur les machines. Et normalement, il faut attendre beaucoup plus tard pour être sur les machines. Mais les machines ont tellement de sécurité actuellement que je pense qu'on est un peu pilote pour ça. Et on pourrait faire descendre. C'est vous qui les concevez, les machines? Non, ce sont des machines dans l'ébénisterie qui sont achetées. Ce sont des machines pour couper le bois. Alors vous avez 12 ou 14 machines différentes. Et ils font des objets très beaux, ils font des petites tables avec des carrelages, ils font, comment on appelle ça, là, quand on intègre du bois dans du bois, de la marqueterie, ils font un tas de choses que l'on présente d'ailleurs à la Saint-Nicolas. À la Saint-Nicolas, nos garçons présentent les murs, mais vous savez, ils présentent des petits chapiteaux sculptés qui sont très très beaux. Par exemple, on a fait un petit château fort. Les garçons ont beaucoup participé, surtout le père Alain a fait ce château fort avec eux. Il y a des véritables œuvres d'art faites par nos garçons et ils remportent chez eux les objets. Voilà, bien sûr, pour eux, c'est pour eux. Vous avez toujours la formation initiale à Fontcombault? Alors le problème c'est que pour nos moines, Fontcombault d'abord est très loin. Ouais. Ensuite, ils n'ont pas cette spiritualité scout que nous avons. Donc je ne sais pas en disant cela si c'est une perspective d'avenir, mais l'abbaye de Vis, qui est à 60 km de chez nous, a été reprise par Fontcombault. Je ne sais pas quel est l'avenir, mais il est sûr que la proximité d'une abbaye serait très, très bien pour nos novices et nos postulants. Et ceux qui sont, quand on rentre comme frère, c'est définitif ou Il y a l'articulation entre les deux en fait. des vœux. Au début, on est à Gardan, puis après, on fait un an les vœux sont pour un an, puis après pour 3 ans, puis après, peut-être encore pour 3 ans, après il y a les vœux définitifs. L'Église est très prudente. Ouais. Et en même temps, elle est très sage. Ouais. C'est encore une question? Vos rapports avec l'évêché, parce que quand vous nous avez parlé de toutes ces péripéties, là, des problèmes que vous avez eus, quelle était l'attitude, disons, du clergé séculier? Bon, ils ont à cette époque-là été très, très prudents, puisque un vicaire épiscopal a dit « Si les droits de l'homme venaient à être violés à Riaumont, nous interviendrons. » Et de la promotion, Je ne sais pas. Il y a aussi un journal qui s'appelle le journal Regard, qui est un petit journal, si vous voulez, des paroisses, qui a attaqué frontalement le père Revé à l'époque. Maintenant, c'est différent. Je ne veux pas que l'évêque nous estime. D'ailleurs, il vient faire les confirmations chez nous selon les anciens rituels. Et il est très paternel pour le village d'enfants de Riaumont. Et il y a des vocations dans le diocèse? Il y a quelques vocations. Ouais. On a quelquefois des séminaristes qui viennent assister à la messe chez nous, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Ah oui. Vous n'avez pas de religieuse? On n'a pas de religieuse. Il y a plusieurs filles qui ont pensé avoir la même vocation. Mais il faudra en avoir 3 ou 4 d'un seul coup, parce que quand il n'y en a qu'une, c'est très difficile de démarrer quelque chose. Et puis c'est aussi à la grâce de Dieu. On ne sait pas du tout ce qu'on doit faire, mais c'est vrai qu'il y a des tout petits enfants
ce serait bien qu'il y ait un ordre religieuse, comme celle du Bon Pasteur autrefois. Quand on était reconnu par l'ADAS, ministère de la Justice, on avait créé une maison pour des enfants de 3, 4 ans, 5 ans. Alors c'était au-dessus de la ferme, c'était beau, parce que quand ils se réveillaient le matin, vous voyez tous les animaux, et il y avait des cheftaines qui s'occupaient de ces enfants. Et on a même eu 2 ou 3 enfants au berceau, parce que, en fin de compte, on ne voulait pas séparer les fratries. On voulait avoir toute la famille. Quand il y a 4, 5 enfants, c'est dommage. Une fois, il y avait un garçon comme ça, il m'a dit « Je voudrais vous faire voir mes frères et mes sœurs ». Et on est parti en voiture. C'était l'aîné, c'est très beau, parce qu'il n'avait plus de parents. Et c'est un garçon qui devait avoir 19 ans ou 20 ans. Et il m'a fait passer dans 7 endroits, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour faire voir toute sa famille. Et dans les maisons d'Adas? Dans des maisons différentes de la nôtre. Parce que les juges pour enfants n'avaient pas fait de regroupement familial à l'époque. Alors, est-ce qu'il y a d'autres maisons de votre type qui vous sont montées Non. Enfin, il existe toujours les apprentis d'Auteuil, il existe toujours d'autres maisons. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y en a qui sont pour des besoins illimités? Oui, mais là actuellement, il n'y a pas de nouvelles créations. Sinon, pour les gros délinquants, ces maisons fermées où il y a 10 ou 12 garçons et il y a un encadrement qui est très 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 important. Mais d'après ce qu'on sait, il n'y a pas de grands résultats parce que ils ont tout ce qu'il faut au niveau matériel, mais il n'y a pas d'idéal. Voilà, c'est pas suffisamment fort pour retenir leur attention. Mon père, je dois quitter, mais merci d'être là. votre exposé était superbe. Merci. Et notre espérance va avec vous. C'est gentil, merci, je suis très touché. Merci. Et le combat avec vous continuera grâce à vous. Merci, à bientôt. Et voilà. Allez vous dire. Vraiment, surtout dans la nuit de Pâques. Pas cette année, mais pratiquement tous les ans, on a des enfants de Riomont qui demandent le baptême. Mais pas forcément, vous avez des gens qui sont restés petits. Ça dépend de l'évolution spirituelle de chaque personne. Oui, mais s'il reste plus de 3 ans, ils demandent toujours le baptême. D'accord, c'est ce que vous observez. Oui, oui, ils demandent le baptême. Est-ce que vous avez une partie religieuse obligatoire, des cours de catéchisme obligatoire? Alors on a le catéchisme du mercredi, oui. C'est obligatoire ou c'est obligatoire? Oui. C'est obligatoire? Mais vous savez, un enfant de 18 ans, il va se poser des questions. Mais l'enfant, il est bon par définition, et il a des matières, il fait le catéchisme, il est heureux d'aller au catéchisme. Et souvent, c'est des problèmes d'adultes. Mais on a le courage de dire, oui, on est une maison chrétienne, et on dit aux parents, voilà, on est une maison chrétienne, est-ce que vos parents, vos travailleurs sociaux, oui, on pense que, je ne devrais pas dire ça, mais on pense que seul Riomont peut sauver cet enfant, et souvent on nous dit c'est sa dernière chance. Voilà. Parce que l'enfant était renvoyé de 8, 10, 12 écoles, l'enfant ne veut plus aller en classe. Voilà. Et le fait d'éveiller. Moi je raconte des histoires, le jeudi soir, je me déguise dans la grande salle de chevalerie de Riomont. Le fait de faire des raids, le petit Laotien, le petit Irakien qui est revenu vendredi après-midi de Caen. Il y avait la journaliste de la Voix du Nord qui était là, et il est rentré irradié de lumière, et alors il avait sa chemise, et puis il a dit à sa famille en arabe ou en araméen, puisqu'il parle araméen, j'ai reçu mon foulard. Il a montré son foulard, et tout le monde a applaudi, enfin, toute la famille l'a embrassé comme si c'était un héros qui arrivait de je ne sais pas où. Et en fait, le scoutisme est très important, bien sûr, parce que l'enfant, il doit être apprivoisé. Souvent, il veut vous casser votre cours. Donc si vous faites attention à lui, il persiste et il vous empêche. Et si vous le prenez, une fois j'avais fait, c'était très difficile, c'est un garçon extrêmement difficile.
Et je savais qu'il était assez artiste. Et j'ai fait mon cours en chantant. Alors je chantais. Et là, oh, il restait comme ça, bouche bée. J'ai pas eu de problème avec lui parce que c'était une technique de faire mon cours. Donc il faut toujours aussi inventer des choses pour les intéresser. Voilà. Alors quelquefois, par exemple, je fais pas mon cours dans la salle de classe, je les emmène dans des salles où il y a... Le père Revey a su attirer beaucoup de beaux objets à Riomont. Non seulement des objets d'archéologie, ce sont des objets assyriens, babyloniens ou sumériens, mais aussi des objets médiévaux, une cuirasse, ou alors des choses, un ours, par exemple, entier. Voilà, et Riomont, il y a un côté un peu mythique qui plaît beaucoup aux enfants. Riomont, c'est pas du tout Disneyland. Mais en même temps, c'est là. Non, mais il y a quelque chose de poétique et dans la décoration, voilà, partout où vous allez dans Riomont, vous êtes imprégné quand même par une atmosphère. Alors, elle joue aussi, bien sûr, sur les enfants, puisqu'ils sont là toute l'année, donc ils posent des questions, et eux-mêmes participent à la décoration. On les choque parce qu'ils respectent les clubs féminins, on les choque beaucoup dans nos comportements. Vous considérez qu'on les accuse, en raison. Et pour la Sainte Messe tous les jours, est-ce que vous avez la messe basse et la messe de la communauté? Comment ça se passe? Alors, la messe de la communauté, on a 5 messes. Mais on vient de recueillir un prêtre, vous connaissez peut-être de nom, l'abbé Bacon, qui était supérieur de l'opus sacerdotal, et maintenant c'est l'abbé Scrive. Et l'abbé Bacon, il était en train de mourir et on a décidé de le prendre chez nous. Il est dialysé 3 fois dans la journée. Et donc, ça nous demande beaucoup de temps parce qu'il faut descendre en voiture pour manger. Puis il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Et c'est une grâce de Dieu, pour pas dire sa messe, qu'on lui donne la communion. Et puis, voilà. Donc il y a 5 messes. Et la messe de communauté, c'est pour les grandes fêtes. On ne va pas à 2 messes. Parce qu'on est très pris dans la journée. Très très pris par les cours. Voilà. Et vous avez aussi des profs laïcs, il n'y a pas que... Oui, le tailleur de pierre est laïque, l'ébéniste est laïque. Par contre, le frère François, il est diplômé, il est paysagiste. Et donc lui, il exerce son métier de paysagiste. En même temps. Je voudrais pas, si vous voulez, on peut faire une toute petite prière avant de se quitter. Et une petite prière, mais qui sera grande pour Dieu. Et voilà, je laisse la parole aux frères. Alors, avant de se quitter, vous pouvez venir... Alors là, donc, c'est un livre de sermons, ça. Voir le Père Revey et vous faire dédicacer quelques livres. Bon, là, c'est Pro Patria, ce sont des sermons prononcés dans des grandes occasions. Vous avez la messe de Requiem du commandant Guillaume, la messe de Requiem au Serge de Beketch, et pour d'autres personnes qui sont des personnalités de la chrétienté, ou alors un sermon qui est fait à Reims au moment de l'anniversaire du baptême de la France 496-1996, ou des sermons sur les routes de France. Voilà. Et voilà. Et c'est tout. Ça s'appelle Pro Patria parce que c'est un livre vraiment, c'est plutôt des sermons sur la patrie. Des sermons aussi pour les anciens combattants, pour l'Union nationale des parachutistes, parce que je suis parachutiste, pour le Cercle national des combattants. Et on a érigé à Riomont, j'en ai pas parlé, un mémorial des scouts morts pour la France, qui j'espère demain deviendra un grand centre de pèlerinage. Et voilà, donc ici la Jeanne d'Arc qui est là, je l'ai connue, parce que c'est la Jeanne d'Arc qui était à Alger. Elle est à Vaucouleurs maintenant. Et quand elle était à Alger, elle a été cassée ici par les Félagas, et ici. Elle était en plusieurs morceaux. Et il y a un adjudant qui s'appelait Robert, qui très courageusement a sauvé
la Jeanne d'Arc, et elle a traversé la Méditerranée et elle a été remontée à Vaucouleurs parce qu'on avait aussi conservé le moule, le grand-père de Caroline Colombier, donc il y avait encore le moule, et elle est beaucoup plus impressionnante que celle des pyramides ou que celle de Saint-Augustin. Elle est beaucoup plus grande, elle est énorme et elle se trouve à Vaucouleurs, mais la caractéristique, vous le voyez, c'est le sabre retourné, c'est-à-dire c'est la croix. Elle tient la croix, voilà. Le sabre retourné, c'est très très beau comme symbole. Donc n'hésitez pas à venir voir le Père Argouage pour vous faire dédicacer son livre. Il y a peut-être encore 2 ou 3 livres de Massimo, donc le premier de notre collection du Cercle de l'Aréopage. Et lundi prochain, dans la continuité de ce que vous avez dit aujourd'hui, on va recevoir l'évêque copte d'Europe, qui vous parlera de l'apport de l'Église copte à l'Église universelle, la vie monastique, avec la vie de saint Antoine, et en même temps vous évoquera la situation des coptes en Égypte. Voilà.